Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo Storytime. Alors dans cette storytime, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a plus ou moins un mois. Ça m'a un peu beaucoup énervé quand même. Je me suis fait voler mon téléphone portable. Ça s'est passé à Bruxelles, dans un magasin, et j'étais avec Florina. Florina que vous avez déjà vu sur quelques-unes des vidéos sur cette chaîne. Je devais retrouver Florina pour simplement qu'on aille faire un petit tour. On marchait et puis je me suis dit, tiens Florina, j'aimerais bien aller voir une exposition. Elle me dit, ok, tout bien, on y va. On est sur le chemin et puis Florina voit dans la vitrine d'un magasin, oh trop génial, ils ont des bougies en forme de cactus. Ok, on peut aller voir à l'intérieur si tu veux. On rentre dans le magasin, on fait un petit tour et à ce moment-là, mon GSM en fait se trouve dans la poche gauche de mon manteau. Et j'ai toujours ce réflexe. Bon, d'un côté parce que je suis accro et d'un autre côté aussi parce que je sais que voilà, ça arrive, que on peut se faire voler. Moi ça m'était jamais arrivé avant et donc je mets toujours ma main parfois pour voilà, vérifier mon téléphone, regarder l'heure, regarder si j'ai pas reçu un message. Voilà, on fait le petit tour du magasin, etc. Et puis à un moment donné, je veux faire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire prendre mon téléphone, mets ma main dans ma poche et là je sens qu'il y a plus de téléphone. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Flûte, je l'ai mis ailleurs, c'est pas possible. Non mais je l'ai mis ailleurs. Non, il n'est nulle part, il est pas sur moi. Alors mon premier réflexe c'était de me dire, peut-être que je l'ai laissé quelque part dans le magasin. Donc je refais le tour du magasin, je refais le chemin que j'ai fait, puis je me dis bon, je l'ai fait tomber. Je regarde par terre, même chose, rien. Et là je me dis bon, c'est pas possible autrement, je me suis fait voler mon téléphone. Donc je dis à Florina, voilà, je me suis fait voler mon téléphone. Alors à ce moment-là, je savais pas trop comment réagir. Première chose, j'ai téléphoné à ma maman, et je remercie beaucoup ma maman, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Quand vous avez un téléphone portable, un smartphone, la première chose que vous devez faire absolument, c'est changer tout ce qui est mot de passe. Parce que quand on a un smartphone, on a les applications, on se déconnecte pas de ces réseaux sociaux. Et c'est très important parce que Dieu sait ce que la personne qui vous a volé votre téléphone peut faire avec votre identité. Grâce à ma maman, au bout du fil, et aussi à Florina, sans qui je n'aurais pu joindre personne. Heureusement que j'étais pas seul quand ça m'est arrivé. Ensuite, j'ai décidé que je devais, avant de me rendre à la police, quand même demander dans le magasin, parce que voilà, souvent dans les magasins, il y a des caméras de surveillance, il y a une petite pancarte où il est indiqué « Souriez, vous êtes filmé ». Je vais demander. Alors la gérante du magasin, très sympa, a été voir dans l'arrière-boutique et elle est revenue en me disant oui, je suis désolé pour vous, en effet vous êtes bien fait voler votre téléphone, on voit bien le monsieur le faire, ça s'est passé là-bas sur le coin, vous discutiez avec votre ami, il est passé et simplement il a mis la main dans ma poche de mon manteau et il a pris le téléphone, il est sorti. Le truc c'est que je vois très bien qui c'était et que je m'en veux terriblement parce que j'ai rien senti. Aussi ça m'énerve qu'en fait j'ai laissé mon téléphone portable dans la poche de mon manteau. Alors ce téléphone portable, c'était pas de la grande marque quoi, c'était un smartphone de base qui m'avait coûté 150 €, que j'avais payé avec l'argent que j'avais gagné en travaillant en job étudiant. En fait, ce qui m'énervait le plus, c'était pas qu'on m'ait volé mon téléphone à proprement parler, c'est le fait que je perdais quelque chose d'important. Genre, j'utilise tout le temps mon smartphone pour prendre des photos, que ce soit pour mon boulot à la radio ou mon plaisir personnel. Il y avait aussi énormément de choses sur ce téléphone, que ce soit photos, vidéos, que j'ai complètement perdu. Alors je crois que au-delà de, on m'a volé un smartphone d'entrée de gamme, ce qui est pas, on va dire, une grosse perte, enfin ça représente quand même 150 €, mais ce qui m'a fait plus mal, c'est de perdre toutes ces données photographiques, vidéographiques, vidéo. Alors ensuite après, la vendeuse m'a donné tous les renseignements par rapport au vol, elle m'a donné la caméra et l'heure exacte à la seconde près durant lequel le vol s'est déroulé. Alors il se fait que il y a un commissariat de police qui se trouve à même pas 5 minutes à pied de là, enfin vraiment genre 200 mètres et on y est. Donc je m'y rends, ce qui est tout à fait logique, et à l'entrée un policier m'interpelle en me disant qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais aller à l'accueil pour déposer une plainte pour vol de téléphone. Vous avez le numéro? Je dis mon numéro de téléphone. Non, le numéro IMI. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro de série de votre téléphone. Non, on vient de me le voler, ça s'est passé il y a même pas 10 minutes, donc on fera rien pour vous alors. Enfin vous pouvez toujours aller à l'accueil, mais on vous dira la même chose que moi. Bon, je vais à l'accueil, monsieur me tend une feuille dès que j'explique que je veux porter plainte en me disant « Mais vous avez le numéro IMI ?» Le numéro de série? Oui, parce que sans ça on ne peut rien faire.
Non, le vol vient de se produire. Ah mais non, alors monsieur, on ne peut rien faire, non, non, il faut que vous reveniez. D'accord. Du coup, je suis sorti. À la sortie, je recroise le policier qui m'avait déjà dit la chose avec le numéro machin truc. Et il me dit, mais vous savez, vous pouvez faire ça par téléphone. Ok, bon, au moins je devrais plus me déplacer jusqu'à un commissariat de police pour porter plainte. Je rentre chez moi, du coup, là, après avoir retrouvé le numéro IMI qui se trouvait en fait sur la boîte d'achat du téléphone, je téléphone au commissariat de police de la ville de Bruxelles. On me dit, ah mais non monsieur, on ne peut pas porter plainte par téléphone. Bon, ok, et comment est-ce que je fais pour déposer ma plainte? Ah bah, il faut aller dans un commissariat, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque Bruxelles, hein. Vous pouvez aller dans votre commissariat tout près. Donc je vais au commissariat le plus proche, déposer ma plainte. L'inspecteur était vraiment très sympathique, il me dit quand même, mais c'est pas normal que à Bruxelles on vous ait remballé comme ça. On aurait pu déjà commencer à prendre votre plainte, surtout que là, voilà, ce que vous m'avez donné là, je serais obligé de le faxer à la police de Bruxelles. Donc ce qui est complètement ridicule, ce qui était une perte de temps. Cette vidéo, je précise, n'est vraiment pas pour taper sur la police, etc. J'ai toujours un respect incroyable pour ce que font les policiers. Simplement, je pointe ici un problème clair de communication. Si d'un côté un policier me dit que je pouvais commencer à remplir ma plainte et que de l'autre les policiers me disent que sans le numéro de série du téléphone je peux rien faire, c'est qu'il y a juste un problème. Je critique pas du tout la police, je critique pas son fonctionnement, je pointe juste le doigt sur un petit problème. C'est un vol de GSM, hein. Je veux dire, il n'y avait aucune vie en jeu, hein. Je peux très bien survivre sans smartphone pendant certains temps. Aujourd'hui, un mois après, j'ai toujours pas de nouvelles de mon téléphone. Des vols de smartphone, des vols de sac à main, des vols de... Enfin, il y en a tout le temps, partout, donc retrouver un téléphone portable, je doute. Donc voilà. Bon, maintenant, mon attitude a complètement changé, hein. Je veux dire, je mets plus mon téléphone dans la poche de ma veste, je le mets plutôt dans mon sac et je m'assure toujours qu'il est au fond de mon sac. Je le tiens toujours bien contre moi. Alors le téléphone, je le mets dans la poche directement de mon jeans. Bon, je sais, c'est pas bien, ça dégage des ondes, c'est mauvais pour la reproduction masculine. Mais bon, si je dois vous donner juste un conseil pour pas vous faire voler votre téléphone, ben c'est ce que je viens de dire. Toujours veiller où est-ce que vous le mettez. Pensez simplement que cet endroit est facile d'accès. Par exemple, mon manteau, la poche, il n'y avait pas de tirette, rien du tout, c'était juste ouvert grand comme ça. Moi-même, je m'en suis pas tout de suite rendu compte parce que j'y ai pas clairement pensé. Je veux dire, ça m'était jamais arrivé. Du coup, ça m'était pas venu à l'idée qu'on pouvait vraiment facilement me voler. Je veux dire, vous sentez rien, hein. Ils sont doués. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce type, c'est-à-dire des story time. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.